Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livre ésotérique ancien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un autre texte de Paul Sédir. Et oui, je sais, je ne fais pas la suite pour l'instant des livres qui étaient en voie de synthèse, mais j'avais envie de changer un petit peu. Et surtout aussi pour tous ceux justement qui connaissent déjà la chaîne et qui connaissaient ses œuvres juste avant, là ça permet d'avoir des choses quand même un peu différentes. Et aussi, j'avais beaucoup aimé Paul Sédir, j'aime beaucoup son style de texte. Donc j'avais envie de voir autre chose le concernant, et notamment son petit livre sur les rêves, puisque j'aime bien son style d'écriture, et surtout ça reste quand même des textes assez courts, et toujours avec un peu de pratique ou des choses un peu moins blabla. C'est vrai que je suis pas super adepte pour les blabla. Donc en parlant de blabla, donc bien sûr il y aura toujours la suite d'Elena Blavatsky, je vais quand même vous faire la suite, alors peut-être que je l'ai postée avant, donc je ne sais pas puisque j'enregistre cette vidéo juste après Paul Sédir avec les miroirs magiques, mais dans ma tête l'idée c'était de vous poster quand même l'Eliphas Lévy la suite parce que vous avez quand même dépassé la 20aine au niveau des likes, donc je vais quand même vous mettre la suite. Et là je pense que le jour d'après je vous posterai cet audio que vous êtes en train d'écouter. Voilà, donc ça va être parti pour la lecture et on va commencer de suite. Juste une petite parenthèse pour les petits nouveaux, c'est une lecture commentée, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté. Je précise aussi qu'il s'agit d'une première lecture. Bon, là on est sur un sujet concernant les rêves, c'est-à-dire que je lis avec vous, je coupe et je remonte par exemple, enfin je remonte pas mais je reprends si besoin. Au sujet des rêves, normalement il n'y aura pas vraiment de choses très très poussées en termes de compréhension. Ça va être beaucoup plus pragmatique, donc ça devrait être facile. Allez, sans plus attendre, on y va. Les rêves. Théorie, pratique, interprétation. Donc là, on est sur le texte original avec l'édition revue et corrigée, et je crois aussi que on a un texte augmenté aussi. Donc In Memoriam Ant, c'est avec 4 étoiles. Novio Dunumensis Servus Christi. Vous avez vu, j'ai toujours aussi bien parlé latin. Ça c'est au tout début du livre, et puis j'allais pas juste rien dire. Au moins voilà, je vous le mets. Les rêves, chapitre 1er. Le mécanisme du rêve. Et vous allez voir, c'est un sujet qui me passionne particulièrement, mais on verra. Comme d'habitude, vous savez aussi quand je donne quelques commentaires, il se peut après que je revienne dessus au fur et à mesure de la lecture. Donc on verra ça. Le mécanisme du rêve. Que l'on regarde l'être humain des points de vue les plus divers, avec l'attention la plus profonde et la plus ingénieuse, le principe essentiel, la force centrale par quoi on l'aperçoit se mouvoir, c'est toujours la liberté. Cette essence parfaite a reçu des théosophes maintenant différents. Les taoïstes et bohèmes l'appellent volonté. Les hindous, âme suprême. L'évangile, cœur spirituel. Omnipotente, dans le royaume de l'absolu, elle se trouve en passant dans celui de la création aux prises avec 2 adversaires, ou plutôt elle voit ses mouvements circonscrits entre 2 bornes, la matérialité et la personnalité. Si elle s'approche de la première, elle l'organise et produit les corps de toute nature. Si elle s'approche de la seconde, elle l'organise aussi et engendre de même les esprits de toute nature. Isolons maintenant un individu, on lui trouvera un corps, un esprit, une âme, celle-ci n'étant plus dans cet agrégat muable et temporaire qu'une flamme secrète, un témoin, l'invisible clé de voûte de tout l'édifice. Les corps et les esprits seront les 2 foyers patents entre lesquels se développeront tous les modes de l'existence personnelle. Comme l'ellipse, issue du cercle, s'agrandit ou se rapetisse par les variations des rayons vecteurs, tandis que le centre primitif de la circonférence mère s'occulte et s'abstrait. Que le foyer corporel s'exalte sous l'influence d'un excitant matériel, alors entre parenthèses, il va mettre un mot que je peux pas citer, donc on va dire substance, filtre, parfum, d'un excitant fluidique, magnétisme, animal, d'un excitant intellectuel, science occulte, il se rapproche du monde invisible et y entre par la porte d'en bas. La vie physique se suspend, la vie psychique ne trouve plus de cellules libres pour l'incarner.
et les phénomènes de pressentiment, de prévision, de divination s'inaugurent. L'art qui peut provoquer ces manifestations s'appelle le somnambulisme magnétique. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé dans d'autres livres. Au contraire, si le foyer spirituel sort à la rencontre du foyer corporel, il lui impose sa puissance plus forte, l'immobilise, le réduit à un esclavage temporaire. Alors des objets, des scènes, des créatures du monde invisible, les compagnons ordinaires de l'esprit, les formes du milieu qu'il habite usuellement, font sentir leur influence à l'organisme physique, s'en emparant même comme d'un instrument, et l'emploient en bien et en mal à l'exécution de leurs desseins. L'irréel s'ouvre par la porte d'en haut. Cet ensemble de manifestations s'appelle la thaumaturgie. Elles comprennent le songe, la fureur ou l'enthousiasme et le ravissement. Dans le songe ou le ravissement, la conscience du physique somnubile, à cause de la faiblesse de l'agent spirituel, dans le premier cas, à cause de son excès de force dans le second. Quant à l'enthousiasme, il constitue la stase d'équilibre mystique où l'individu possède une pleine conscience de veille qui s'exerce simultanément avec la collaboration constante et saine du Dieu qu'il a su évoquer. Malheur à cet homme s'il a fait venir une puissance inférieure ou même intermédiaire. Mais, si c'est vers Dieu qu'il a tendu les bras, il connaît dès cette terre l'éternelle béatitude. Nous venons de considérer la genèse du rêve à un point de vue principiel, dans le monde empiré comme dirait Agrippa. Cherchons maintenant un aspect plus naturaliste de la question. Alors là, j'ai une phrase, les amis, moi j'ai du mal à la positionner. Le corps physique, l'assemblage de molécules chimiques n'est rien si de la vie ne le baigne pas. Je pense si la vie ne le baigne pas. Mais je vous laisse quand même tous les mots parce que des fois que j'ai mal compris. Le rêve ne sera donc possible que là où la matière est inanimée. Alors moi ce que j'attends de ce livre, j'aimerais savoir s'il va nous parler vraiment la conception des rêves vraiment, s'il va nous parler des rêves lucides, pourquoi pas des rêves prémonitoires, et des états modifiés de conscience. J'ai dit pardon parce que je donnais un coup dans le micro sans faire exprès. Donc j'espère qu'il va évoquer ces points de vue. Pour l'instant je n'en sais rien, on va le découvrir ensemble. Et j'espère vraiment que... Allez, on croise les doigts. Allez Paul, fais-nous quelque chose de sympa. Donc, là, il disait, le rêve ne sera donc possible que là où la matière est animée. Donc la pierre, la plante ou l'animal peuvent avoir des songes. Alors pour eux, la pierre est animée, oui, d'une certaine façon, oui. Quant à l'homme, si son principe céleste n'est pas pourvu d'organes, il demeurera dans son lieu impassible, serein, omniscient. Là, le rêve ne se produit pas. Pour l'intelligence, elle a besoin d'un point de départ. Elle n'est pas la perception. Elle est ce qui travaille sur les objets perçus, ce qui les rassemble, les sépare, les édifie, en exprime le suc, en poursuit les conséquences, en utilise les indications. Le rêve n'est donc pas une activité intellectuelle essentiellement. Mais, en nous, la vie animale et la vie intellectuelle ne sont que deux branches d'un souffle de vie qui est à la fois mouvement, chaleur, lumière mortelle et immortelle, muable et fixe, centrifuge et centripète. Comme il est le foyer animique, central, il se tient au cœur de là, par le poumon, il anime le sang, véhicule la vie animale. Par le cerveau, il anime le mental, véhicule la vie intellectuelle. Bon, on rentre pas trop dans le dur pour l'instant. Je vous me direz, on est qu'au début. De même qu'il peut y avoir de la matière vivante sans pensée, il peut y avoir de la pensée sans corps.
Il peut y avoir de la vie sans organisme. Bon, ça a été prouvé en 2017. Il y a eu les travaux de Jean-Charles Charbonnier. Je crois qu'il y a eu une thèse aussi à Reims en 2017. Je le dis souvent, je sais. Mais ceci ne se rencontre que dans une métaphysique d'abstraction, dans ces périodes de neutralité biologique que l'occultisme hindou appelle les points laya. Ce qui nous importe, c'est de bien comprendre que l'homme actuel ne sent, ne connaît, ne pense, ne veut, ne perçoit, n'imagine, ne se passionne qu'au moyen de centres vitaux auxquels les chercheurs d'ésotérisme ont donné tant et tant de noms. On pourrait reproduire ici beaucoup d'anciennes théories, mais que l'on se remémore le kinner psychologique des kabbalistes, que l'on analyse les 3 âmes des platoniciens, les 7 principes des hiérophantes de Thèbes, les 5 enveloppes des Védantins, les 8 agrégats des bouddhistes, les 7 formes de Bohème, le ternaire de Swedenborg, les 3 symboles de l'alchimie, que l'on compare 50 autres systèmes des Incas à Vronsky, des druides jusqu'à Kant, des légendes océaniennes jusqu'à Monsieur Bergson. Un fait demeure, voilà, oui. Tant pour moi. Jusqu'à Monsieur Bergson, un fait demeure, une conclusion s'impose. On va essayer de faire voir cela et de faire comprendre celle-ci. Waouh, j'espère que le texte, ça va suivre quand même. L'homme peut percevoir sinon on fera un autre bouquin, j'essaierai de parcourir un petit peu avant. Mais normalement, c'est dire, ce qui est bien, c'est qu'il blablate quand même pas mal au début. Et normalement, vers la fin, il donne quand même des théories pratiques et des données plus constantes. Donc soyons patients. L'homme peut percevoir des objets appartenant à d'autres modes d'existence jusqu'à celui du plan physique. L'expérience démontre ceci. Mais pour que le mental s'en convainque, quelques aperçus sont nécessaires. Et d'abord, de quoi l'homme est-il composé? En compulsant les vieux livres, on trouvera une centaine de réponses à cette question. Toutes plus ou moins particulières. Mais si, les rangeant côte à côte, on en recherche les concordances, et si on confronte ces concordances avec les indications du simple sens commun, on trouvera à peu près ceci. Ça c'est bien parce qu'il prend des textes anciens, et il travaille dessus, c'est-à-dire des textes anciens qu'on n'aura peut-être pas nous sous la main. Il y a en nous une vie absolue et une vie relative. La seconde est le vêtement de la première, son instrument, son école, son supplice et sa gloire. Ces 2 foyers vont à la rencontre l'un de l'autre, à travers les cycles et les univers. L'ellipse tend à redevenir cercle. Le premier mode, c'est l'étincelle, le second, c'est le bois. Séparés, ils restent l'un et l'autre léthargiques. Franchement, il est pas obligé de tout faire... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais toutes ces démonstrations, mais... Ça met tellement... On a vraiment l'impression que c'est juste pour remplir des pages, quoi. Après, les livres ésotériques anciens, c'est comme ça, il faut s'y faire. Alors pas toujours, parce qu'il y a quand même quelques textes souvent qui sont bien fournis, et surtout qui vont bien droit au but et il faut suivre. Mais après, j'ai entendu aussi parler d'auteurs qui se critiquaient justement à ce sujet. Alors réunis, donc le feu et le bois, réunis, ils se nourrissent mutuellement et servent à la vie du monde. Mais pas plus que nous ne connaissons la réelle nature du feu, ni la bûche, nous ne connaissons notre moi éternel et notre moi immortel. Nous en apercevons des jeux, et ce que nous appelons le champ de conscience, c'est la zone lumineuse que forme dans l'atmosphère et sur le sol de notre corps les rayons des créatures physiques, animiques et intellectuelles dont les vibrations sont en rapport avec celles de notre éther nerveux. Bon, on aurait pu résumer tout ça. Tout le reste du monde n'est pour nous perceptible que par le rêve, le songe, le ravissement, le délire prophétique, l'extase, si même il ne nous reste pas tout à fait inconnu. Bon. Au centre de l'homme, dans le sein des saints, de son temple intérieur brille l'âme éternelle, impassible, immuable,
Oh punaise. Impavide, immobile, omnisciente, omnipotente, bienheureuse. Elle est la fenêtre par où les autres organes de l'individu peuvent apercevoir Dieu. Elle les attire sans cesse, elle leur communique sa force vivante, elle les sublime. Bon. En général, vous savez, je prends quelques autres œuvres que vous n'entendez pas. Et quand je commence à les lire, c'est pareil, au bout de 15 pages, franchement, je jette l'éponge, parce que vraiment, c'est juste pas possible, quoi. Là, avec Paul Sédir, je vais aller jusqu'au bout, parce que je sais que on peut avoir des surprises avec lui. Autour de cette flamme circulent les immenses organismes de l'esprit humain, comme une armée d'astéroïdes autour de son soleil. Et ici, il faut entendre chacun de nos corps, chacun de nos fluides, nos propriétés magnétiques, nos sentiments, nos facultés mentales, nos pouvoirs d'action, comme autant d'organismes individuels classés en autonomie hiérarchique. Chacune de ces parties de nous-mêmes, rassurez-vous, si je trouve vraiment des choses essentielles, je vous les lirai à 2 reprises. Chacune de ces parties de nous-mêmes est libre. Après, il y a peut-être des choses qui sont essentielles pour vous. D'ailleurs, chacune de ces parties de nous-mêmes est libre, bien qu'entraînée dans la ligne évolutive du moi total. À son tour, ce moi est libre, bien qu'entraîné physiquement par la planète, socialement par la race, spirituellement par la religion. Et ainsi notre corps pondérable apparaît être le truchement au moyen duquel se haussent jusqu'à l'invisible les formes terrestres et se baissent jusqu'à visible les objets des mondes immatériels. Oui, comme je dis, j'ai pas forcément la vérité, même si je répète des choses, c'est que pour moi ça fait sens, mais il se peut très bien que dans le texte, vous-même vous repériez des choses que moi je repérerais pas. On est tous différents. Et c'est ce qui fait partie de l'évolution, comme je le dis souvent, et rien n'est figé. On avance tous à notre manière, et chacun a des points de vue, et voilà, c'est important de les évoquer parce qu'on peut communiquer comme ça, et on peut avancer aussi nous tous. Voilà. Mais pour qu'une perception devienne consciente, il y faut de l'ascension. Bon. Cet acte est le premier et le plus simple des mouvements de la sphère volitive. Plus il est profond, simple, entier, plus la perception est nette, véridique et fructueuse. D'autre part, percevoir, c'est mettre en contact un certain ordre de vibrations extérieures avec un autre ordre de vibrations nerveuses et sensorielles. Si ces 2 sortes d'ondes ne se croisent pas, pour telle ou telle cause, il n'y a ni contact, ni perception. Donc, il doit exister dans l'univers un certain nombre d'objets, imperceptibles temporairement. D'accord. Enfin, l'attention elle-même est un mouvement intérieur transmis à travers l'éther mental, l'éther animique et l'éther magnétique, jusqu'à cette aura que forme autour du corps de chair la force nerveuse. Pour que la perception devienne consciente, il faut un second contact des ondes provenant de la première étincelle indiquée plus haut, avec celle du courant volitif centrifuge. Donc, parmi les objets perceptibles de l'univers, une faible partie seulement entre dans notre conscience de veille. Alors c'est or, si nous pouvions, par un artifice quelconque, modifier les ondes vibratiles de nos cellules nerveuses, nous amènerions, en modifiant du même coup, le dernier stage du processus de l'attention à un certain nombre d'objets inconnus dans le champ de notre conscience. C'est à obtenir ces modifications que tendent tous les entraînements psychiques connus. Jeûne, prière, litanie, chapelet, mantra, exercice respiratoire, excitant, miroir magique, parfums, cérémonies religieuses et autres. Cependant, la mère nature nous offre un moyen tout simple d'arriver au même résultat, sans fatigue, sans déséquilibre, sans aucun risque, sans régime, c'est le sommeil. Bon, est-ce qu'on va commencer à toucher quelque chose, j'ai l'impression. L'homme physique est composé de plusieurs machines. Quand la machine à vapeur manque de charbon, les aliments lui en fournissent. Quand la tension faiblit,
dans la machine électrique, le sommeil la fait remonter. Le problème réside donc simplement dans une utilisation sagace des ressources fournies par la nature. Alors là, j'ai une phrase que j'essaie de recommencer à plusieurs reprises parce que je sais pas comment la lire, je vais vous la lire, c'est pareil, je trouve ça bizarre dans le texte, mais après les mots sont intéressants et ils parlent. Mais je vous lis la phrase. La force nerveuse en nous est le produit de la combinaison du sang envoyé vers le cervelet avec une matière impondérable, astrale, si l'on veut que notre corps fluidique attire et absorbe au niveau de ce même cervelet. Après voilà, il se passe quelque chose au niveau du cervelet. Avec la partie, la matière astrale. Donc, on prend la suite parce que cette phrase me laisse perplexe. Je vous la relis, vous me direz si vous la comprenez, mais la force nerveuse en nous est le produit de la combinaison du sang envoyé vers le cervelet avec une matière impondérable, astrale, ça j'ai compris, sans plus la matière impondérable, voilà, astrale qui va vers le cervelet, si l'on veut que notre corps fluidique attire et aborde au niveau de ce même cervelet. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Bon. Lorsque la grande sympathique, et pourtant je suis sur la version originale, lorsque la grande sympathique emploie toute la force nerveuse disponible, le système nerveux conscient, démuni de son moyen d'action, s'arrête et le sommeil vient. Oui, parce que c'est quand même une édition augmentée et revue, donc il a bien relu cette phrase normalement. Dans cet état, le corps reste immobile, donc quand on est en sommeil, et les sens inactifs. L'homme psychique s'allège de l'attract matériel, et il va dans les espaces hyperpsychiques mener la vie qui lui est propre avec plus de liberté qu'il ne pouvait le faire pendant la veille du corps matériel. Logique. Car alors après, c'est pas forcément libre arbitre. C'est toute la différence avec aussi le lucide, et puis j'avance pas parce que souvent je m'avance et puis derrière. Car notre esprit, ou plutôt les différents organismes qui le composent, ont chacun leur mode d'existence propre, leur habitat, leur travail, leur jour et leur nuit. Lorsque l'un de ces corps psychiques fait une expérience, rencontre un invisible, accomplit un travail, puisque tout se tient en nous, il peut se faire que le prolongement de son activité rencontre un de nos nerfs, un de nos ganglions, une cellule de notre cerveau. L'impression qu'il en résulte nous donne pendant la veille une idée subite, une intuition, une appréhension ou un allègement. Et pendant le sommeil, cela produit un rêve. J'avais vu une étude qui disait que normalement un rêve, ça durait 1 à 2 minutes, même si on avait une sensation de temps beaucoup plus vaste. De sorte que tous les rêves ne sont pas prophétiques. La roue du temps peut, dans le monde où se promène notre esprit, tourner plus vite ou plus lentement qu'ici-bas. C'est ce que je venais de dire. Hein. Nous pouvons voir en rêve des choses passées, des choses futures et même des choses présentes. Nous étudierons au chapitre suivant la nature de ces objets rêvés. Une autre cause commune du rêve est le trouble physiologique, spécialement celui qui provient d'une congestion ou d'une anémie du plexus solaire. Enfin, une dernière cause plus rare et plus connue dans son opération est l'effort intentionné d'une volonté extérieure, humaine, surhumaine, infrahumaine. Alors là, les amis, je parlais de rêve lucide, mais je suis en train de penser, à l'époque, on en parlait très 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 peu. D'ailleurs, même nous, actuellement, les rêves lucides, il y a très peu, c'est surtout la jeune génération qui connaît bien ça. Alors, il y a la génération un peu plus âgée aussi, mais on voit par exemple pour nos personnes les plus âgées, elles, le rêve lucide, souvent quand vous leur en parlez, elles vont vous dire « Ah oui, c'est un rêve prémonitoire ». Elles vont pas comprendre la différence, c'est pas du tout ça. Et à l'époque, il y a eu un écrit sur le rêve lucide, peut-être que je vous le lirai un jour, j'ai le livre. C'est juste que je me souviens que quand moi je l'avais abordé, ce livre-là, il était clairement ultra fastidieux par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc je pense pas que je me pencherai essentiellement sur ça, dans la mesure où aujourd'hui, je pense que notre époque est beaucoup plus propice à fournir des informations et des documents
qui permettent de progresser qu'à l'époque. Voilà. En tout cas à ce niveau. Chapitre 2. Les objets du rêve. Dans la création, le vide n'existe pas. Son lieu propre est cet abîme du néant, sur lequel voguent des milliards de planètes qui composent le monde. Mais dans l'enceinte cosmique, tout est occupé. Ce que le solide, le liquide et le gazeux semblent ne pas remplir est pénétré par le fluidique. Et les plans s'interpénètrent. La mère est séparée de son fils par 100 lieues, mais elle est avec lui dans le monde sentimental. L'artiste peine et s'exténue devant sa toile. Mais son esprit cohabite avec un ange du beau, dans le monde esthétique. Le philosophe poursuit des concepts insaisissables, mais son intelligence converse avec les idées dans le monde métaphysique. Le temps ni l'espace n'ont de mesure absolue. Ils varient dans les mondes, tout est peuplé, le bois, le champ, la route, la ruine, un mur, une chambre vide, un lac grouille d'habitants invisibles dont le nombre de l'activité nous effraierait si nous avions les yeux et les oreilles ouverts. Dans telle portion de l'espace terrestre qu'occupe un rocher se meuvent des esprits corporels qui mangent, qui dorment, qui pensent, qui adorent. Toutes les pierres ne sont pas des silex. Si le pauvre ne peut attendrir l'avare, n'est-ce pas que le sens de la compassion offre à celui-ci la dureté du caillou? Une parole ici-bas peut être ailleurs une flamme, un ouragan ou un édifice. De plus, tout rayonne. La taupe ne perce pas ses galeries dans un jardin sans que, quelques siècles plus tard, tel habitant de Sirius n'en reçoive le contre-coup. Effet domino, dis donc, c'est loin là, si c'est sur Sirius. D'ailleurs, il parle d'habitants sur Sirius, vous constaterez. C'est-à-dire que voilà, c'était pas complètement fermé. L'épigramme qui fait rire nos convives, synchronicité. L'épigramme qui fait rire nos convives, savons-nous si elle ne tue pas un être au loin dans la broussaille des mondes inconnus? Et si pour notre café, nous choisissons le morceau de sucre de droite au lieu de celui de gauche, avons-nous dénombré combien de créatures se sont mises en mouvement pour aboutir à ce résultat si minime? Ainsi, l'horizon des conjectures intuitives est immense. L'œil de l'imagination, si pénétrant, si rapide, si audacieux soit-il, ne parvient jamais à l'inspecter tout à fait. Essayons tout de même de faire le dénombrement des races de créatures qui peuplent les mondes. Nous aurons du coup une idée... Ah, lui aussi dit du coup. Vous avez remarqué qu'en ce moment tout le monde le dit, un toc verbal. Nous aurons du coup, et là c'est... ça fait drôle. Une idée des causes objectives de nos songes. Il se trouve dans la nature un immense courant d'évolution qui tend à hausser la matière jusqu'à Dieu, et un courant non moins vaste d'involution par lequel Dieu s'avance avec pitié sous la personne du Fils à la rencontre de sa créature. En outre, le royaume du ciel dispense sans cesse depuis 20 siècles des secours et des forces à toute créature qui les demande. Les habitants de chacun de ces 3 univers peuvent être perçus dans le rêve et nous y donner ou bien nous y demander quelque chose. Ces 3 univers, leur subdivision en éléments et en planètes, et leurs spécifications zodiacales sont les habitats d'êtres dont les tableaux de correspondance, la démonologie, l'angéologie et la mythologie des différents ésotérismes dressent des listes plus ou moins complètes. Voici l'une des énumérations les plus larges et les plus subjectives que l'on puisse trouver. Elle me dit Confère Jacob, Tout universel, Paris 1902, 2e édition. Dans le monde de l'évolution, dans le monde d'évolution vivent 7 règnes de créatures. Ça y est, on commence à rentrer un peu dans le vif. 7 règnes de créatures et dans le monde d'involution également. Alors, je vais vous mettre le tableau.
Alors pour ceux qui écoutent juste, je vais quand même en parler, je vais essayer de voir. On a une première colonne qui s'appelle évolution, une autre colonne involution et une autre colonne royaume. Donc dans l'évolution, on a le nombre, le minéral, l'énergie, le végétal, l'astre, l'animal, le génie. Dans l'involution, on a les lois, les esprits spirituels, les puissances, les esprits, les anges, le chérubin, l'archange. Et dans le royaume, on a citoyen, famille, société, symbole divin, cœur divin, serviteur de Dieu, être libre. Alors, ça nous dit quoi? Il y a des affinités parfaites entre chacun des termes de ces trois listes. Les groupements de matière appellent les lois, l'effort des minéraux appelle la spiritualisation des corps, l'énergie fait venir la puissance, la vie végétale est analogue à la vie spirituelle, les anges dépendent librement les uns des autres, comme les astres sont liés les uns aux autres. Les formes animales expriment matériellement les relations de la créature au créateur que les chérubins expriment spirituellement. Enfin, l'être matériel devenu libre, le génie ou le Dieu, est l'image de l'archange, être un, vivant en Dieu et de Dieu. D-2-D-E. Ce qui apparaît comme nombre dans la conscience ordinaire peut s'exprimer par une vie et exprime une abstraction. Le minéral vient de la substance et produit de la chair. L'énergie vient du fluide et produit les corps. Le végétal provient d'un esprit et produit les esprits. L'astre provient d'une essence et produit les anges. L'animal provient d'organes et produit des facultés morales. Le génie provient du sensoriel et produit des facultés intellectuelles. Semblablement, les lois s'expriment en fonction et en être, les corps spirituels en organisme et en vie, les puissances en propriété et en mouvement, les esprits en fonction mentale et en fonction végétante, les anges en état moraux et en état biologique, les chérubins en état et en faculté psychique, les archanges en sagesse et en science. Les nombres peuvent indiquer toute créature. Quant au minéral, en outre, des formes que notre science lui connaît, il peut être moral, telles sont nos vertus. Il peut être social, tels sont les corps des entités collectives. L'énergie est l'action de deux forces équilibrées. Les sciences physico-chimiques l'étudient. Elle est la transition invisible du minéral au végétal. Ce dernier est un être collectif obéissant à un esprit diffusé dans toutes ses parties. En dehors des plantes connues de la botanique, une religion, une société secrète véritable, une lignée, la force par laquelle croît le corps de l'animal, sont des végétaux. Là, Hiromei confère les paraboles de l'Évangile. Le règne des astres a pour caractère un lien de réciprocité entre toutes les parties constituantes d'un être. Un œuf novicère, une assemblée d'hommes fanatisés par leur chef, la femme de l'Apocalypse, un orateur sont des signes, sont des systèmes sidéraux. Un animal est un être collectif, lié dans sa forme et libre dans ses mouvements. Un peuple, la beauté, l'intelligence, le talent, le corps spirituel, le genre humain sont des animaux. Le génie est un être collectif, dont les composants sont indépendants l'un de l'autre, mais soumis à une volonté directrice. Les dieux mythologiques, Adam, Manu, le gène chinois, un théâtre, une société de bienfaisance, une famille des génies. Donc là, il confère sur Jacob les 1001 nuits. Les individus de chacun de ces 6 derniers règnes sont produits par la combinaison des règnes précédents. Les lois sont les êtres par qui l'existence d'autres créatures subordonnées persiste en un certain temps. Elles sont mathématiques, physiques, organiques, intellectuelles, morales, religieuses, sociales. Elles régissent la sagesse, la foi, le sentiment, la pensée, l'acte, la forme et l'ipsiété. Il y a
une pour chaque sorte de créature simple ou collective. Les lois se combinant entre elles forment des corps. Exemple, les associations, les armées angéliques, les opérations de bourse, un commerce, un ordre monastique, une révolution ou une mode. Une puissance domine le corps et la loi. Elle est toujours bonne, c'est-à-dire conforme à la volonté divine. La pesanteur, la courbe de civilisation, Jésus, l'homme de bien, anonyme, sont des puissances. Un esprit est essentiellement un collectif dont toutes les cellules se sont volontairement associées. C'est un parasite qui se nourrit de l'être qu'il hante. Il va donc là où le milieu lui est analogue. C'est pour cela que le vice ou la vertu croisent d'une façon automatique. Le cristal, le feu, la végétation, la génération, la perfectibilité, l'analyse, la synthèse, la méthode sont des phénomènes spirituels. Les anges sont des êtres immatériels individuels soumis à plusieurs de leurs semblables au moyen d'une volonté unique. Ils provoquent, ils évertuent nos actes, nos sentiments et nos pensées, temporels ou éternels. Leurs corps sont les familles, les métiers, les associations, les espèces. Ce sont des astres immatériels. Il y a des hommes qui sont des anges et aussi des anges qui ne seront jamais des hommes. Les chérubins sont des créatures de foi, d'idées. L'Écriture les représente sous une forme animale. Ils sont des âmes de toutes les associations dont les membres sont liés par une croyance ou un serment. Ils se nourrissent de foi, de savoir, de pouvoir, d'imagination, d'intuition, ça c'est le chat qui a sauté, d'inspiration et d'extase. Donc ils se nourrissent de foi, de savoir, de pouvoir, d'imagination, d'intuition, d'inspiration et d'extase. Ils rayonnent de l'être, des facultés de sensation, de perception, de mémoire, d'instinct, de discernement intellectuel et spirituel. Non mais il nous en met des séries. L'archange est un être collectif formé de cellules identiques, réunies sous une volonté dont la sagesse constitue la nourriture et le milieu. L'archange est sapien, il s'alimente d'amour, il est indéfiniment perfectible. Napoléon Ier et sa garde étaient une image d'archange guerrier. Le royaume de Dieu a aussi ses habitants qui n'apparaissent dans la création qu'exceptionnellement. Les méchants et les fanatiques les empêchent d'y vivre. Ils sont tels par leur travail, ils correspondent au nombre et aux lois. Ils se réunissent par famille, qui s'assemblent comme des cristaux vivants et y pratiquent le communisme. Il y en eut à Jérusalem, aussitôt après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les prototypes des corps spirituels. Ces familles se groupent par corporations qui se nourrissent de justice et réalisent la charité. Les religions, à leur début, sont des sociétés célestes. Elles se reflètent dans la nature comme énergie matérielle et comme puissance immatérielle. La combinaison de ces trois ordres produit des images, des symboles parfaits et vivants d'une ou de plusieurs pensées du Père. Il les laisse apercevoir à certains hommes qui les décrivent de leur mieux. Tels sont le divin ternaire, la Jérusalem céleste, la montagne sainte, le trône de Dieu. Ces signes sont formés par la miséricorde divine et ils rayonnent la prière. Ils deviennent dans la création des esprits et des plantes. L'astre matériel et l'ange immatériel sont les figures des cœurs divins. Les 24 vieillards apocalyptiques sont le vrai zodiaque. Les 144... on a encore le 44 qui se promène. Les 144 000 régénérés sont aussi un cœur. Ils louent Dieu et par là excitent l'amour vrai chez ceux qui les entendent, car leurs actes sont des harmonies. Pythagore présentait cela en discourant sur l'harmonie des sphères.
Ces cœurs se nourrissent de charité, c'est pour cela que sur cette terre un musicien de génie ne peut pas être bon. Les serviteurs de Dieu sont ces âmes où la foi vit d'une splendeur toute puissante. Ils sont à cause de cela les intermédiaires entre l'homme et Dieu. Comme les animaux sont serviteurs de l'homme et intermédiaires entre lui et les chérubins. Ils possèdent le vrai. C'est eux qui peuvent pratiquer l'adoration en esprit et en vérité. Les hommes, parvenus à l'apogée de leur perfection, constituent le 7e règne, encore un 7, le 7e règne divin, les bienheureux. De leur liberté, de leur ubiquité, les génies nous sont une image. Les archanges nous montrent comment ils sont puissants et purs. C'est à eux seulement qu'appartiennent les titres de régénérés, d'hommes libres, d'enfants du ciel. Ah, moi j'avais entendu effectivement les êtres célestes. Où qu'ils aillent pour accomplir la volonté du Père, ils sont maîtres absolus. Les populations célestes. La description qu'on vient de lire est la plus conforme à la réalité actuelle du monde. On peut sans doute choisir une autre classification, sans s'en tenir aux 14 lokas brahmaniques ou aux 25 hiérarchies des Sankhya ou aux 9 cœurs des kabbalistes ou aux multiples pneumatologies gnostiques, scolastiques ou hermétiques. Mais si on a pu comprendre quelques-unes des lumières sans fin qu'apporte l'Évangile, on aura senti du même coup, avec une certitude et une profondeur irréfutable, que tout est vivant, puisque rien de ce qui existe n'a été fait sans le Verbe. Que toute l'immensité des hiérarchies créaturelles peut entrer en relation avec nous. Qu'il n'y a en somme que 3 grandes classes d'êtres, les serviteurs de Dieu, les ennemis de Dieu et l'homme. Et qu'enfin, tout ce que nous percevons, tout ce que nous subissons, tout ce que nous agissons se range dans la lumière ou dans les ténèbres selon l'attitude actuelle de notre cœur. Si quelqu'un s'est réalisé dans son intellect, dans ses sentiments, dans ses forces fluidiques, dans ses travaux physiques, cette unité que le Christ a fait descendre avec lui sur cette terre, il n'a plus besoin, pour se reconnaître dans le labyrinthe des mondes, ni d'analyse, ni de science, ni de méthode. Le Maître le guide à chaque seconde et lui donne en tout cas la vérité et la puissance dès qu'il est nécessaire. Bon, alors espérons qu'il en vienne un peu sur le sujet. Je pense qu'il avance un peu. Bon, on est à peu près à la moitié du livre, les amis. Alors je sais que c'est long les vidéos, mais c'est parce qu'il y a un livre entier, imaginez. Pendant tout ce temps-là, vous avez pu lire un livre. Voilà. Parmi tous les visiteurs que le gouvernement de la Providence envoie vers nous sans cesse, il en est qui sont perceptibles à notre conscience ordinaire, parce qu'ils appartiennent essentiellement au même monde que nous. Nous ne nous apercevons de la présence des autres visiteurs que d'une façon fortuite, lorsque quelques-unes de nos circonvolutions cérébrales est assez purifiée pour pouvoir, avec son esprit, entrer quelques minutes dans les appartements qui nous sont d'ordinaire interdits. C'est là le domaine de l'intuition et du songe. Allez, c'est bon, on y arrive les amis, je vois. Je vois la suite des chapitres, je crois qu'on arrive. On arrive à ce qu'il faut. Mais si les hommes ne se contentent pas de ces miettes, ils cherchent des moyens de forcer les portes, cela s'appelle les arts divinatoires, les entraînements magiques, mais cette méthode est toujours illicite et finit par devenir néfaste. Alors ça c'est son avis. C'est ce que nous étudierons au chapitre suivant. Chapitre 3, les amis, l'art du rêve. J'espère qu'enfin on va pouvoir un petit peu croquer. Là, j'espère qu'il va nous donner un peu de matière quand même. Allez, c'est parti. Notre esprit intérieur est constamment en relation avec les mondes invisibles. Nous ne nous en apercevons pas parce que l'instrument transmetteur manque. Il faut donc d'abord rendre cet enregistrement plus facile et plus étendu. Ok.
Ici se rencontrent deux méthodes. La première est extérieure, elle recommande une série ou des séries d'exercices gradués qui, s'appuyant sur une connaissance plus ou moins vraie de la machine humaine, en harmonisent le fonctionnement et en subtilisent les sensibilités. Tout dépend ici de la science de l'entraîneur. À manipuler des organismes aussi délicats et aussi complexes, rien n'est plus facile que de faire erreur. Les désordres les plus graves et les plus tenaces peuvent être suscités par une faute de diagnostic à cause d'une heure mal choisie, d'un excitant mal dosé, d'une correspondance fausse. Sait-on à quoi une drogue doit sa vertu ? Son usage peut lier notre corps nerveux et des puissances inconnues. On connaît les terribles suites de la morphine, donc une autre très forte, que je dirais pas ici, j'ai pas envie de me faire striker, mais bon, lui il l'écrit clairement, et aussi après des liqueurs alcooliques. Et toutes ces substances n'apportent pas une force nouvelle, leur action est tout simplement dépolarisante. Elles prennent du fluide à un point du corps pour le transporter à une autre. De sorte que l'expérimentateur imprudent voit sa santé générale devenir précaire et sa volonté impuissante à gouverner les impulsions irrésistibles vers son être végétatif. Les mêmes critiques peuvent se formuler de ces recettes puériles que le populaire superstitieux emploie, manger une pomme avec certains rites, écrire des noms barbares sur des rubans, cela paraît inoffensif, mais il est possible qu'une imagination aventureuse ou une volonté faible ouvre ainsi la porte à des suggestions peu saines ou à des manies. Quant au rite magique proprement dit, quel que soit le profit que l'on se propose d'en tirer, les inconvénients en sont les mêmes. Incertitude sur la qualité du résultat obtenu, risque d'illusion, dol probable, violence exercée contre certains invisibles, obligation contractée inconsciemment envers d'autres invisibles, ouais, ça c'est possible, faut faire attention, désobéissance à la loi divine, déséquilibre personnel pouvant se prolonger jusqu'à la maladie physique. Tels sont, en raccourci, les écueils où se brise souvent la fortune du magiste. Nous adressons-nous à ces écoles plus savantes et plus sereines, où l'élève, après avoir conquis la maîtrise de son corps physique, entreprend de contrôler son corps fluidique par les observances respiratoires et son corps mental par la concentration? Alors, je vais relire juste ce petit passage. Nous adresserons-nous à ces écoles plus savantes et plus sereines où l'élève, donc après avoir conquis la maîtrise de son corps physique, entreprend de contrôler son corps fluidique par les observances respiratoires et son corps mental par la concentration. Donc ça, normalement, certains d'entre vous savent. S'il remporte des succès dans ce genre de travaux, si les fruits qu'il recueille semblent plus nobles, plus sains et plus durables que leur culture a nécessité de meurtre. Normalement, il y a un point d'interrogation, il y a un point d'exclamation. Alors, restreindre la respiration, c'est augmenter la quantité de sang veineux. C'est donc arrêter la marche évolutive d'une multitude de globules. C'est diminuer les interchanges organiques, c'est se sortir un peu de la vie animale. Alors c'est vrai que beaucoup de techniques existent par l'expiration. C'est-à-dire que quand on a les poumons un peu plus vidés, c'est plus clair. Mais pareil, encore une fois, je l'ai dit sur notre vidéo, vous amusez pas. C'est pas des choses qui sont forcées, il faut que ça vienne naturellement. Concentrer son attention vers un monoïdéisme constant, c'est construire des digues contre les flots de l'association des idées. Mais sait-on, si l'image mentale qu'on a élue pour exercice n'est point nécessaire ou moins importante que n'importe laquelle des autres, qui sont délibérément rejetées. D'autre part, ces deux unifications, celle des fluides et celle des idées, ne s'atteignent pas
sans une sorte de vampirisme exercé sur le milieu électrotellurique et sur le milieu mental, analogue à celui par lequel un financier trop habile sait attirer l'argent dans ses caisses. Ceci est encore prendre ce qui ne nous appartient pas, et appelle dans le futur une reddition de comptes sans nous avoir procuré dans le présent une certitude saine et entière. Alors ça fait vraiment partie des écritures à l'ancienne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Le chercheur prudent récusera donc tous ces procédés d'un artifice plus ou moins curieux et s'en tiendra à quelques règles de pur bon sens. Celles que, par exemple, nous allons en soumettre à l'examen du lecteur. Ah, il va nous donner peut-être des exercices. Il faut se préparer une nuit réconfortante, par une journée saine et intérieurement paisible. L'inquiétude gâte le sommeil. Il est vrai que, parfois, on ne peut pas la dominer tout à fait. Pour vivre sainement, il faut un idéal. Et pour vivre saintement, le plus haut des idéaux est nécessaire. De même que le travailleur économe peut nourrir son corps avec plus d'hygiène, de même celui qui vit selon une idée devient un centre attractif de force, de substance, de sentiments et de vouloir. Ok ? Or un idéal est une créature vivante, quel qu'il soit. Il a besoin, comme toute créature, d'aliments corporels, d'aliments affectifs, d'aliments intellectuels. Plus il est haut, plus il est loin de cette terre. Plus son évocation demande d'efforts. Il faut donc d'abord le concevoir purement, ensuite le nourrir sainement, puis l'incarner avec une dévotion grave, attentive, profonde et permanente. Ceci est le plus beau des grandes œuvres. Cela s'opère d'ailleurs tout naturellement, car la nature est bénigne, pourvu que l'on se force à la constance. Il ne faut rien se permettre par une attitude, pas de parole, pas un regard, pas un mouvement intérieur, pas un élan, pas un arrêt qui ne soit conforme au but que l'on vise. Il n'est pas utile pour cela de se tenir en dehors de la vie commune, bien au contraire, car les plus impérieux de nos devoirs sont dans la famille, dans le métier, dans la fonction sociale. Ce sont des observances qui nous gardent un mental sain, qui nous conservent en équilibre et qui avancent le plus vite notre esprit. Telle est la règle fondamentale de laquelle toutes les prescriptions de détail dépendent. Voyons comment l'adapter au but que nous nous proposons, avoir des rêves vrais, nets, instructifs et dont on se souvienne. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se souviennent pas. Le cœur humain vit dans le plan où il veut vivre. Il agit physiquement dans l'avarice, il vivra dans le royaume spirituel de l'avarice. S'il a l'habitude du mensonge, de la ruse, de la dissimulation, l'esprit deviendra organiquement incapable de percevoir la vérité, n'importe quel ordre de vérité. Pour avoir des rêves vrais, il faut donc, par une pratique constante, transformer en soi les tendances de sournoiserie et de mensonge en actes conformes aux sentiments. En sentiments soumis à l'examen de la conscience, en pensée qui soient des déductions droites des sentiments. Il faut prendre l'habitude de ne pas avoir et un autre vouloir. Alors, il faut prendre l'habitude de ne pas avoir un autre vouloir secret que celui qu'on exprime par la parole et par l'action. Il faut tenir ses promesses. Il faut savoir être discret sans être dissimulé. Si de la sorte nous faisons de nos forces physiques les ouvrières d'un cœur qui n'aime que le vrai, de nos forces intellectuelles avant les avant-courrières de ces saines réalisations, tout notre être devient un aimant attractif pour l'idéal auquel nous offrons ainsi un culte de toutes les heures. Et cet idéal descend vers nous, à travers les espaces intérieurs. Il nous soigne, nous conforte, rénove nos fatigues, et recrée pour ainsi dire
toutes nos énergies jusqu'à celles du corps de chair. Alors, tout en nous devient vrai. L'erreur nous fuit et, ne trompant la confiance d'aucune créature visible, aucun invisible n'a plus le pouvoir de tromper le nôtre. Nos rêves deviennent véridiques. Ok. Bon, en gros, ce qu'il explique à travers tout ça, les amis, c'est que il faut établir une intention et que l'intention elle soit correcte et qu'elle soit en cohérence et en concordance avec ce que vous voulez vraiment. Et que vous soyez en conscience et en accord avec ça. La netteté de nos rêves dépend de conditions physiologiques, matérielles et spirituelles. Il est nécessaire que l'agent invisible divise de la force nerveuse en quantité suffisante. Par conséquent, ne prendre au repas du soir que des aliments légers, bon ça c'est connu, hein. Pas d'excitants, se mettre au lit le plus tôt possible pour que le repos physique presque au complet à minuit laisse le cerveau libre vers une ou 2 heures de matin. Ah ça c'est pas mal. Alors 2 choses, effectivement on allège au niveau alimentaire, c'est pas pour rien non plus, c'est parce que tout simplement il faut alléger la digestion, qui est pas une digestion très lourde, qui dure pendant des heures, où l'estomac va prendre beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, on se couche avec l'esprit clair, libre. Si vous avez plein de soucis dans la journée, ça sert à rien. C'est-à-dire si vous voulez faire un rêve particulier avec des données. Hein. Ensuite, et au rêve lucide aussi, hein, c'est à peu près les mêmes bases. Vous vous couchez tôt, il faut pas que vous soyez fatigué. C'est-à-dire que entamer un exercice de ce genre alors que vous êtes en pleine période d'insomnie dans les mois, les semaines qui précèdent, ça sert à rien. Ça non plus. Et oui, on se couche tôt de manière à ce que vraiment la fatigue, le corps récupère. Et il faut savoir que dans les phases de lucidité ou les phases de rêve un peu particuliers, le corps se repose pas forcément. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il ait eu le temps de se reposer avant. Et souvent, tout ce qui est phase de lucidité et autres, ça arrive après, quoi. Plutôt, 1 heure, 2 heures du matin, voire plutôt 4 heures, voire 6 heures. Hein. Donc là, c'est ce qui met... il faut qu'à partir de minuit, l'esprit et le cerveau soient reposés, soient libres. Et oui, il faut bien que quelque chose puisse rentrer. Il est toujours plus sain de se lever de très bonne heure que de se coucher tard. Bah ouais, mais là, après, il y a des personnes pour qui c'est plus facile que d'autres. Il est préférable que le lit soit placé la tête au nord ou à l'est, ça c'est connu aussi. Hein. La couleur des tentures et des étoffes de la chambre à coucher a son importance. Le blanc est sain mais dispersif. Le rouge est trop excitant, le marron est alourdissant. Il vaut mieux choisir selon ses goûts personnels des tons de gris, de jaune ou de bleu. Alors, à voir, parce que... Je regardais quelque chose là récemment sur la chaîne de Rock Soccer, j'avais vu ça sur les couleurs. Pas sur cette chaîne-là, c'était une de ces chaînes alternatives. Et effectivement, aujourd'hui, on a le moyen de faire du subliminal en mettant quelques couleurs dans certaines zones. Et effectivement, j'avais lu que les couleurs avaient des grandes influences sur le caractère des personnes. Donc le blanc, pourquoi pas, quand même, parce que c'est quand même une couleur flat. Le gris, je sais pas trop quoi en dire. Hein. Le jaune, pour moi, ça reste quand même quelque chose d'assez pétant. Et bleu, bah pourquoi pas. Il y a aussi le mauve, qui est aussi une couleur un peu particulière. Bah bon, voilà. Mais en tout cas, sachez que la couleur, faites vos recherches, mais la couleur peut aider aussi. Le bois de noyer n'est pas très recommandable, ni le chêne. Si l'on veut un lit métallique, le choisir en cuivre. Alors, c'est à l'époque, c'était pas les mêmes budgets. Je sais pas aujourd'hui, non mais les gars, je vous vois bien. Ah coucou, je vais aller à Ikea, je vais prendre un lit en cuivre s'il vous plaît. Déjà, je sais même pas si on peut récupérer encore des lits en bois massif, ça doit certainement exister, mais déjà à quel prix et dans quelles conditions. Et puis alors là, en plus métallique. Donc à voir, parce que là, je pense qu'on a plus des lits aujourd'hui qui sont faits d'une autre façon. Bon, par contre, le cuivre, ça peut être intéressant parce que le cuivre, on l'utilise dans beaucoup de principes, dans beaucoup de domaines.
Donc je suis pas surprise qu'on retrouve ici parce que ça peut être un élément de captation. On ne doit pas garder de lumière pendant le sommeil, ou si on ne peut s'en dispenser, qu'elle soit dans une veilleuse violette ou mauve, ou derrière un rideau, afin que les rayons n'en tombent pas sur la tête du dormeur. Bon. Petite pensée pour les personnes qui ont du mal à dormir avec dans le noir et qui ont besoin d'une petite lumière. C'est vrai que je suis pas sûre qu'à long terme pour le cerveau ce soit très très bénéfique, puisqu'il y a quand même pas de repos complet, même au niveau des yeux, je ne sais pas trop. Je suis pas spécialiste à ce niveau, mais quand même, sur plusieurs années, même en vieillissant, est-ce que ça fatigue pas beaucoup plus au final? Pour être tout à fait prudent, il ne faudrait pas dormir la fenêtre ouverte, à condition que la chambre soit très aérée. Pendant le jour, si on ne peut pas dormir dans un lieu clos, tirez un rideau devant la fenêtre. Alors voilà, donc ouais. Conservez le moins possible d'objets en métal dans la chambre. Si les époux font lit commun, il est meilleur qu'ils ne changent pas de place afin de conserver la direction des interchanges magnétiques. Si les nuits sont agitées, se servir de l'odeur du bois et des baies de genévrier à l'exclusion de tout autre parfum. Ah ouais. L'odeur du bois ou de baies de genévrier à l'exclusion de tout autre parfum si les nuits sont agitées. Voici maintenant quelques précautions psychiques. Et bien entendu, on arrête les écrans quelques heures avant. Parce que la stimulation oculaire aujourd'hui avec des gammes de fréquences à 100 Hz sur des PC, des télés ou autres, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Sans parler des stimulations magnétiques. Et bien sûr, on éteint une Wi-Fi, on fait en sorte que la Wi-Fi elle soit pas en captation. Alors si vous êtes dans un immeuble, bien évidemment, on peut rien faire. Moi je l'ai déjà vécu aussi et c'est pas évident. Mais si vous pouvez, en tout cas, de votre côté, essayer de limiter au maximum tout ce qui est ondes magnétiques, tout ce qui est ondes Wi-Fi, tout ce qui est ondes 5G, 4G, en tout cas à ce moment-là, et puis après d'autres fois c'est un autre sujet, mais et pareil, pas de stimulation oculaire avant de dormir, donc les petits jeux sur le téléphone ou le scroll sur le téléphone, si vous voulez vivre une expérience juste après, c'est pas en tout cas le plus intéressant, enfin c'est pas le plus préconisé. Voilà, il vaut mieux avoir vraiment les choses reposées. Que l'intelligence soit lucide pendant la veille. Oui, faut pas que vous vous couchiez épuisé. Voici maintenant quelques précautions psychiques. Donc, que l'intelligence soit lucide pendant la veille, elle le sera pendant le rêve. Alors vous pouvez aussi vous entraîner à faire des exercices de lucidité en journée. Il s'agit donc de posséder pleinement ce que l'on appelle la présence d'esprit. Et pour cela, s'exercer de la façon suivante. Vous avez vu, il rentre dans le dur, on est content, enfin, on est un peu plus la moitié, ça y est. Donc Paul sait dire c'est ça, c'est un diesel, faut s'attendre un petit peu, faut être patient, et après, voilà, il nous offre des belles choses. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Premièrement, ne pensez qu'à une chose à la fois. Je ne sais pas si à notre époque, c'est encore possible pour beaucoup de gens. Ceci est long, il faut du calme, de la patience. Comprenez que la véritable force est tranquille et non pas agitée. Ramenez doucement l'attention sur le travail en train. Prenez du temps. Vous le gagnerez plus tard, vous le regagnerez plus tard. Deuxièmement, s'exercer à changer de plus en plus vite de travail, à saisir d'un coup d'œil une grande variété d'objets. Alors quand il dit changer de plus en plus vite de travail, c'est pas le travail de la vie commune, enfin de la vie quotidienne. À saisir d'un coup d'œil une grande variété d'objets, des détails d'un costume, d'un étalage, les particularités d'une rue, apprendre à voir, à observer avec précision. Ça, vous l'avez compris, vous êtes dans un environnement, du premier coup d'œil, vous devez voir tout dans tous les angles. Ça, c'est vraiment un très bel exercice aussi. Troisièmement, s'entraîner à tenir son sang-froid devant un cas fortuit, un accident, à avoir le geste et la réponse juste toujours prêt. Vous laissez pas
attisé par la panique ou ce genre de choses. Maîtrisez vos émotions, apprenez à maîtriser vos peurs. Et ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils dans la société qu'on a et qu'on a toujours eu même avant. Hein. Maîtriser ses peurs, c'est développer une force. Hein. Donc ça, c'est important. L'habitude ainsi prise de se posséder pleinement, donc de se maîtriser, hein, confère à la volonté une puissance de contrôle qu'elle n'abdiquera plus, même dans le sommeil. Ce qui nous permettra de ne pas être des machines passives, de pouvoir nous remuer en songe, prendre des décisions, parler, agir. C'est-à-dire que là, il parle vraiment clairement de lucidité. Hein. Tout un monde inconnu s'ouvrira devant vous, tout un vaste champ de possibilités captivantes. Des énergies jusqu'alors embryonnaires se développeront en nous. La nature prendra une signification nouvelle, et notre être total s'en trouvera modifié, éclairci, dynamisé. Donc là, il parle clairement de rêve lucide, ce qui fait. Et aujourd'hui, les exercices là qu'il annonce font encore partie de. Il y en a encore plus, c'est des choses bien plus poussées. Vous avez l'exercice au quotidien, essayez de passer votre main à travers l'autre main. Vous voyez que ça marche pas. Ça fait partie des exercices de lucidité que vous pouvez entretenir la journée pour justement les reproduire dans votre rêve éventuellement au moment où vous essayez d'avoir une forme de lucidité. Être en conscience aussi à certains moments quand vous mangez, être en pleine conscience, c'est-à-dire bien conscient du geste, ce que vous êtes en train de faire. Vous allez avoir aussi bien sûr la notation des rêves, mais ça je pense il va en parler, le cahier de rêves. C'est pas fait pour vous rappeler des rêves, c'est surtout fait pour faire comprendre à votre cerveau que vous vous intéressez aux rêves. Que sur cette période, j'ai envie d'avoir des rêves lucides, j'ai envie d'avoir des rêves prémonitoires, peu importe. Donc je vais commencer à noter mes rêves. Pareil, le matin, vous vous réveillez pas d'un coup, vous vous réunissez un petit peu dans votre tête et vous vous remémorez votre nuit. Donc ça, cet exercice-là, ça va aussi stimuler votre cerveau pour justement vous donner plus de mémoire, tout simplement. Et plus vous allez noter vos rêves, plus vous allez indiquer à votre cerveau que ça vous intéresse et plus vous aurez de chances que ça arrive. Nous avons vu au chapitre précédent quelles sont les sources de nos rêves. En fait, comme nous l'avons déjà expliqué, on ne voit dans le sommeil que les tableaux du pays qu'habite l'homme intérieur. C'est par suite des prédilections de celui-ci qu'il faut améliorer. C'est au secours personnel qu'il faut améliorer, oui c'est ça. Les prédictions, alors non, c'est par suite les prédilections de celui-ci qu'il faut améliorer, voilà. Pardon. C'est au secours personnel que nous envoie la Providence vivante par le ministère de ses agents visibles et invisibles qu'il faut le rendre attentif. Oui, souvent on dit qu'un rêve lucide peut vraiment aider. Parfois un rêve peut vraiment aider sur une situation personnelle et ça peut parfois carrément remplacer des fois des séances de psychanalyse ou psychologie étendue en un seul rêve. Alors je dis pas que c'est une méthode, mais parfois des personnes qui auraient pu vivre ça dans des moments un peu difficiles, on dit que le rêve aide vraiment au niveau psychologique. Mais après ça apporte aussi des choses, c'est pas que pour aider. Car la loi des attractions qui régit l'ordre physique gouverne encore l'ordre hyperphysique. Nos désirs, que nous essayons de réaliser dans la matière, l'homme intérieur les poursuit également dans l'invisible. La passion dominante cherche à se satisfaire avec autant d'ardeur dans le sommeil que dans la veille. En conséquence, il importe de prendre les précautions suivantes. 1. Avant de se coucher, reprendre haleine. Si l'on peut dire, une récapitulation nette et concise de la journée permettra d'établir le progrès ou le recul. Quant à la nuit qui commence, l'oraison dominicale comprend tous les remerciements et toutes les demandes utiles, car notre pain matériel est assuré puisque l'on travaille. C'est du pain de l'âme qu'il est urgent de s'enquérir.
Dans le jour, c'est l'effort, l'épreuve et la souffrance qui nous le fournissent. Dans le sommeil, c'est le songe. Deuxièmement, il faut donc pour quelques minutes oublier ses ennuis, oublier ses souffrances, entrer dans un désir profond et simple dans l'amour de Dieu et dans l'esprit du Maître, toujours présent. Lui demander la lumière et le moyen de la comprendre, et la faveur de s'en souvenir et la force de la répandre. Car je le répète, le rêve peut nous instruire et peut aussi nous faire rendre service à quelqu'un. Troisièmement, se tenir intérieurement dans le plus grand abandon possible de soi et de tout ce qui se rapporte à soi, afin de laisser la porte ouverte à l'imprévu d'en haut, à l'impossible humain et au possible divin. On vide au maximum. Quatrièmement, en dernier lieu, si l'on a promis de prier pour un malade ou pour un ami dans la peine, il faut le faire malgré sa propre fatigue. C'est marrant parce que je sais que ça se faisait beaucoup avant, les prières avant de dormir, et puis il y a moins en moins de gens aujourd'hui qui le font. Ça s'est un petit peu perdu. Lorsque d'ailleurs le travail du jour a été trop pénible, le Père n'exige pas de longues c'est paternautré, oui bon. Longue prière, un élan du cœur suffit bien qu'il vaille mieux le formuler à haute voix. Alors quand je dis qu'il y a de moins en moins de gens, attention, je dis pas qu'il y en a plus. Donc si vous le faites, ne vous sentez pas concerné, il y en a encore. Mais c'est vrai que ça se perd. Dans la jeune génération, demandez autour de vous s'il y en a beaucoup qui font ça. Pour se souvenir des rêves, les précautions précédemment décrites seront d'une grande utilité. Plus notre cœur est pur, plus notre désir de la lumière est ardent. Plus notre interne se confie à Dieu, plus les impressions nocturnes seront vivaces. Néanmoins, il est bon, lorsque l'on commence cette école, d'avoir près de soi un crayon et un papier. Oui, c'est quand même. Il est possible, avec un peu d'énergie, de se réveiller quelques secondes pour noter un mot, le songe qu'on vient d'avoir. Oui. En tout cas, il faut, au réveil, faire un effort de mémoire calme et tranquille, afin d'écrire sur un registre que l'on conservera tout ce que nous nous rappelons avoir vécu pendant la nuit qui vient de finir. Il faut tout mentionner, même les détails en apparence insignifiants, même les souvenirs les plus flous. Un mot peut faire reconstituer toute une scène. Il y a parfois des songes à 2 ou 3 plans qui s'enchevêtrent, se dédoublent et se rassemblent tour à tour. Oui, on a un système souvent de rêve qui est comme des flaques. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous avez 2 rêves en similitude, c'est-à-dire vous en avez un qui va durer très long et vous pouvez avoir un petit dans le long, mais qui n'ont rien à voir. C'est comme si vous rêviez 2 rêves en même temps. Donc il y en a un qui se dissipe, pouf, comme une goutte qui tombe dans l'eau, et vous voyez, ça fait une grande étendue, donc le rêve, pouf, il prend sa forme, et il y a déjà une goutte qui retombe dans la même flaque. Et cette goutte, donc c'est le rêve qui commence, peut-être plus vif, alors que l'autre commence à s'éteindre, mais il est toujours présent en même temps. Et ça, c'est assez intéressant à comprendre et à vivre. Alors après, en ce qui me concerne, là je vais divulguer un petit peu, je suis dans un groupe d'expérienceurs sur le rêve, et voilà, il y a des petites missions aussi comme ça, où on va essayer de déceler, de questionner un peu plus ces domaines-là, et d'avoir des éléments plus précis sur la façon dont se constitue le rêve, comment ça se passe, et bien sûr les rêves lucides beaucoup. Après je n'irai pas plus loin, parce que c'est pas le thème d'aujourd'hui, enfin c'est le thème du rêve, mais là c'est la lecture de Paul Sédia. Ce qui concerne aussi le crayon, oui, ce que je voulais vous dire aussi. Le crayon aussi sur la nuit, il est important, pourquoi ? Parce que parfois vous pouvez avoir des éléments, même si vous vous dites oui, je vais m'en rappeler, et je m'ai entendu 2 mots, il faut que je m'en rappelle, vous allez voir qu'au moment du réveil, vous vous en souviendrez plus. Donc des fois, même dans la nuit, vous avez un crayon qui est fixé à un genre de bloc-notes assez rigide, et même si vous écrivez grossièrement, c'est pas grave. Et le lendemain matin, déjà même le fait de l'écrire en plus, ça va vous induire la mémorisation, et de toute façon, même si c'est pas le cas, le lendemain, vous l'aurez. Et il y a aussi autre chose, c'est que
vous allez voir que si vous tenez un journal de rêve, souvent quand vous le reprenez par exemple 2-3 mois après, vous relisez des rêves qui pourtant vous vous souvenez que c'était des rêves particuliers, mais quand vous revoyez certains détails, vous vous apercevez que vous vous rappelez même plus ces détails et que vous les aviez même pas vécus. Et comme quoi on perd la mémoire très 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 vite. Une fois que vous allez faire ce cahier de rêve, donc comme je l'explique, c'est pas pour se souvenir forcément des rêves, c'est pour indiquer à votre cerveau que vous rêvez et que vous avez envie justement de vivre cette expérience, c'est un peu une double vie quelque part. Et alors après on a des éléments complémentaires, plus vous avancez, plus vous le faites, plus vous aurez des éléments complémentaires, des choses plus poussées, mais là on en est au stade, si vous lisez ce livre, c'est que bon, en général c'est niveau 1 quoi, niveau 1, niveau 2. Et ce qui se passe, c'est que c'est important aussi parfois de faire le point le matin quand vous vous réveillez, parce que lorsque vous commencez à être entraîné, ou pour ceux à qui ça arrive déjà naturellement, le soir, en vous dormant, vous pouvez avoir des résidus du rêve de la veille et faire comme une forme de continuité. C'est-à-dire qu'en vous couchant, naturellement, vous avez le rêve de la veille qui arrive, donc il y a des choses qui s'installent. Voilà. Après, pour la lucidité, et puis d'autres passages aussi, ça c'est plus poussé, mais on n'en parlera pas ici plus. Donc, il reprend dans les livres, et se rassemble tour à tour, voilà. On fera donc bien de se ménager dès qu'on a les yeux ouverts. Quelques minutes de calme, récollection pendant lesquelles, pour peu que le cerveau s'y habitue. Les souvenirs arrivent, ils arriveront vivaces et précis. Chapitre 4. L'interprétation du rêve. L'importance et la véracité du rêve dépendent, comme d'ailleurs l'importance et la véracité de toutes les manifestations de notre vie. Et ils dépendent de la profondeur du plan invisible qu'habite notre esprit. Il y aura donc 2 grandes classes qualitatives des rêves. Ceux qui appartiennent à l'un quelconque des plans innombrables de la nature, ceux qui proviennent de ce plan central, cœur et colonne du monde, où la sollicitude divine rayonne d'un éclat constant sous la forme de l'ami qui est l'alpha et l'oméga de tous les univers. Donc les 2 sont là. Ceux qui ne sont pas voués, corps et âme, au service de Dieu, auront des rêves de la première classe, dont le symbolisme dépendra de leur préoccupation dominante et de leur tempérament, de leur généalogie unimatérielle. On trouve dans la tradition des sciences hermétiques pas mal de méthodes interprétatives des images onéirologiques. Alors là c'est onéirologique, c'est marrant parce que c'est l'onirologie normalement. Tous les peuples ont des données sur cet art, mais les seuls documents arabes israélites et autochtones nous sont parvenus. Les Arabes ont laissé bien des livres d'onéiromancie, bien que tout empirique, sans système et sans clavicule. Pourtant, ils avaient une méthode secrète d'interprétation basée sur l'astrologie, que les Rose-Croix d'Égypte leur avaient enseignée et dont on peut reconnaître les traces dans l'ouvrage de Jean Belot, curé des Millemont. Toutefois, les procédés divinatoires exigent, pour fournir quelques certitudes, une très longue pratique et une intuition subtile. De plus, ce sont des méthodes artificielles qui ne nous mettent en rapport avec la réalité extérieure de l'invisible que d'une façon médiate. Médiate? Ok. Il est préférable, à tout point de vue, d'étudier directement le songe en ne faisant appel qu'au sens intime, en écoutant en soi parler la vie, en regardant d'un œil clair les tableaux nocturnes où se meut notre imagination. Alors, c'est vrai que dans les interprétations, on a tendance, je vois aussi pas mal de personnes avec les oracles, hop, dès qu'une carte sort, puis on se précipite sur le livret, on regarde ce que ça veut dire, c'est une chose. Mais après, c'est important d'avoir aussi un sens général, c'est-à-dire de voir votre rêve en général avec votre ressenti, et pas forcément toujours aller voir ce que quelqu'un a dit, voilà ce symbole c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi votre ressenti, il y a ce qui est vous êtes différent des autres. Et certains messages vous parlent à vous. Donc il y a le sens, on va dire mental, où j'ouvre un livre et je regarde, ça correspond à quoi? Et il y a aussi une autre perception qui va trop dessus. Et là, c'est ce qu'il explique.
Il dit bien, hein, il est préférable à tout point de vue d'étudier directement le songe en ne faisant appel qu'au sens intime, en écoutant en soi parler la vie, en regardant d'un œil clair les tableaux nocturnes où se meut notre imagination. Notons quelques points généraux. Donc il y a quand même des généralités. En d'abord, il n'y a pas de clé universelle des songes. Telle scène aura un sens différent pour vous et pour votre voisin, parce que votre esprit n'habite pas les mêmes lieux que le sien. Vous voyez? Ça, c'est quand même aussi un point où, pareil, on est tous différents. Cependant, il peut se faire que les membres d'une famille très unie ou d'une communauté contemplative parfaitement soumise à son ange aient des rêves dont la clé soit la même pour tous. Bon. Je répète cette phrase. Cependant, il peut se faire que les membres d'une même famille unie, donc d'une famille très unie, ou d'une communauté contemplative, parfaitement soumise à son ange, donc là il parle bien d'ange, aient des rêves dont la clé soit la même pour tous. Voilà. Parce qu'il y a un lien de sang ou d'idées. Mais dans l'état actuel de notre développement, ce sont des cas très rares. En second lieu, il faut distinguer si le rêve est un ressouvenir du passé ou une prémonition. Ressouvenir du passé, sachant qu'il peut y avoir plusieurs passés. Il y a le passé actuel et il y a le passé d'avant. Hein. Donc là, il n'en parle pas, on va voir. Si les personnages qui y figurent n'ont que des têtes et pas de corps, c'est presque toujours une scène d'existence antérieure. Ça, c'est intéressant. Donc si vous voyez que des têtes et pas le corps sur l'ensemble, presque toujours une scène d'existence antérieure. Vous savez que je répète certains mots importants, je le dis, puisque c'est comme des livres qui sont très longs, donc ça permet d'isoler vraiment des contextes particuliers. Les autres rêves sont généralement de l'avenir. Plus ils ont lieu vers le matin, plus leur réalisation est proche. Parce que l'esprit du dormeur s'enfonce le soir du dehors vers le dedans du monde et revient après minuit du dedans vers le dehors. C'est pour cela que certaines écoles de sagesse antique conféraient une importance toute spéciale aux prières et aux contemplations nocturnes. Imaginez une planète qui marche 10 000 fois moins vite que la Terre. Pour ses habitants, une de ces nuits durera 10 000 de nos nuits terrestres. Leur sommeil aura donc des rêves 10 000 fois plus étendus que ceux d'un terrien. Leur esprit pourra donc, en rêvant, vivre une existence d'ici-bas, de la naissance à la mort. Ceci pour bien faire voir que, dans le rêve, tout est objectivement réel. Troisièmement, le jour de la semaine influe sur le rêve, et les heures planétaires dans chaque nuit. Le soleil influe de la minuit de samedi à la minuit de dimanche. Et ainsi pour les autres corps célestes. Quant aux heures, en voici un tableau. Donc là, je vais aussi vous le mettre. Donc, je vais vous lire pour ceux qui sont juste à l'écoute. Donc dimanche de minuit à 1h du matin, soleil. Ensuite, de 1h à 2h du matin, Vénus. 2h à 3h Mercure, 3h à 4h la Lune, 4h à 5h Saturne, 5h à 6h Jupiter, 6h à 7h Mars, 7h à 8h Soleil, 8h à 9h Vénus, 9h à 10h Mercure, 10h à 11h la Lune, 11h à midi Uranus. Bon, là on continue, donc dimanche de midi à l'heure du soir Jupiter. Donc là je pense que c'est l'heure du soir, donc c'est 1h, 13h et 14h. Donc c'est l'autre partie. 1h à 2h heure du soir Mars, 2h à 3h heure du soir Soleil, 3h à 4h heure du soir Vénus, 4h à 5h heure du soir Mercure, 5h à 6h heure du soir la Lune, 6h à 7h du soir Saturne, 7h à 8h du soir Uranus, 8h à 9h du soir Mars,
9h à 10h du soir Soleil, 10h à 11h du soir Vénus, 11h à minuit, heure du soir Mercure. Alors moi je me pose une question. C'est qu'en est-il de Neptune? Je vais faire une petite recherche. Alors Neptune a été découvert en 1846. Là sur le livre, on est sur la 5e édition de 1931. Une édition qui a été revue et additionnée. Donc c'est vrai que Neptune normalement était connu depuis bien plus longtemps. On a eu en 1930 aussi Pluton et Uranus, ça date de 1781, qui est intégré. Donc je pense qu'il s'est quand même basé au niveau des planètes sur des livres anciens. Mais quand même, Neptune était déjà intégré, donc à savoir, et c'est pour ça aussi que je vous fais des lectures commentées. Je sais qu'il y a une ou deux personnes qui m'ont écrit qui n'apprécient pas trop les commentaires en milieu de vidéo, mais qui plus est, c'est le choix de la chaîne, c'est comme ça, et comme je disais à un moment, si vous allez chez Peugeot, c'est pas pour demander la carrosserie de Volkswagen, donc c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que moi, l'idée aussi de commenter ça, c'est aussi pour vous faire réagir vous, donner des idées et réfléchir sur ces textes ensemble. Après, si vous souhaitez des textes qui sont tout simples, il y a d'autres chaînes qui proposent les mêmes textes en lecture de synthèse ou parfois en lecture humaine qui sont très très bien aussi, sans interruption. Ici, on est plus sur un organe de recherche. Donc c'est l'idée de cette chaîne, c'est que moi aussi, avant tout, en avant-première, je lis ces livres pour ma culture personnelle, j'ai ces réactions, et c'est plus pour un collectif ensemble réfléchir. Après ces textes, si vous cherchez un peu, vous pouvez tous les retrouver, maintenant sur internet c'est très facile, et vous pouvez avoir le texte original et pouvoir le lire tranquillement avec votre rythme et vos réflexions. Là, le format de la chaîne, il est comme ça aujourd'hui, et je suis tout à fait consciente que ça va plaire à beaucoup de personnes, et puis ça va déplaire à certaines, et je les encourage à justement retrouver un format qui leur correspond beaucoup mieux. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Mais vous voyez par exemple dans ce cas-là, c'est intéressant quand même parce que la quid de Neptune. Donc là, Neptune, si on l'a découverte en 1846, elle était quand même bien intégrée puisque on a 60, quasiment 90 ans qui se sont passés entre la découverte de Neptune et l'édition de ce texte. Donc il aurait pu faire quelque chose. Et en parler. On va voir, mais je crois pas qu'il va en parler. Si jamais vous avez des données justement en ce qui concerne Neptune et pas que sur ce texte, d'autres où Neptune n'est pas intégré, n'hésitez pas à en parler. Bon, pour Pluton, vous avez vu que c'est encore une autre affaire, parce qu'au départ c'était une planète, finalement maintenant c'est un satellite, enfin là, à savoir justement en astrologie comment ça se passe. Donc si vous voulez donner des éléments en commentaire, n'hésitez pas. On continue. Le lundi de minuit à 1h du matin s'exerce l'action de la Lune, et ainsi de suite jusqu'au bout de la série planétaire. Oui, tout à fait. Donc, le lundi, parce que vous voyez, le soleil, c'est justement le dimanche. Vous vous souvenez, on avait vu ça dans d'autres textes. Et le lundi, c'est la Lune. Voilà. Le mardi, je crois que c'est Mars, normalement. Hein. Donc, et ainsi de suite. Donc, et ainsi de suite jusqu'au bout de la série planétaire. Donc pourquoi aussi je m'interromps dans les textes, c'est vraiment pour faire la mise au point, je le referai aussi sur d'autres, le prochain livre, et aussi une revue, c'est parce que je vais pas vous dire ça tout à la fin du livre. Là on est en plein dedans, donc je vais pas faire la lecture, et après vous faire les commentaires alors que le passage a eu lieu il y a une demi-heure. Donc ça aussi. C'est parce que c'est quelque chose qui m'a été suggéré, et ça a pas de sens. Donc, on trouvera dans les traités modernes d'astrologie toutes les séries de correspondances qui permettront de situer le rêve fait sous une de ces 7 catégories astrales. Les influx de la lunaison et ceux des autres planètes ne sont pas assez actifs pour qu'il soit utile de les prendre en compte. Quatrièmement, on distinguera le songe symbolique de la prévision pure et simple selon que la scène ne sera pas ou sera éclairée par la lumière du soleil. En 5e lieu, lorsque le rêve se rapporte à des événements personnels de notre vie morale, son présage sera faste ou néfaste, en sens inverse du caractère joyeux ou triste de la scène rêvée. 6e, les rêves naturels revêtent le symbolisme ordinaire par lequel leur plan se manifeste de coutume à l'intellect humain.
Un alchimiste verra des schémas, des nombres, des signatures. Celui qui n'a pas de but spécial dans la vie rêvera selon les formes des objets usuels et des individus ordinaires. Un mathématicien ne rêvera cependant point les formes vraies des nombres. Leur planète est trop éloignée de la nôtre. De même qu'un philosophe intellectuel ne pourra percevoir pour la même raison le génie des idées qui le préoccupent. Enfin, le grand secret pour se mettre en communication avec cet immense océan invisible où toutes les créatures terrestres, tous les événements physiques, tous nos états de conscience existent a priori, ce n'est pas d'étudier ni d'analyser ni de discuter, c'est de vouloir ou plutôt c'est d'aimer. Si l'on aime véritablement, c'est-à-dire si l'on sait se mettre à la place du voisin, de l'animal, de la plante, de la pierre, pour porter un peu de leur fardeau, ces êtres viennent à nous et en nous. Ils ouvrent les portes de l'imagination, ils lui apprennent leur langage, et nous comprenons leurs demandes et leur investissement. Mais ceci est difficile. Et les quelques hommes qui ont le courage de prendre ce chemin appartiennent déjà à la petite cohorte des soldats du ciel. Pour cela, tout l'univers prend un nouvel aspect et une signification plus intime. Au lieu, par exemple, de voir en rêve la réfraction dans tel ou tel plan de la forme essentielle d'une créature, ils sont amenés en présence de cette forme même. Ils connaissent l'esprit des choses. Ils ont traversé la région des hiérarchies, des correspondances, des classes et des genres. Ils sont parvenus au-delà des éléments, plus loin que les planètes, plus haut que les étoiles fixes. Puisqu'ils sont dépouillés d'égoïsme, sans cupidité, inoffensifs, les créatures invisibles les visitent avec confiance. Comme les animaux de la forêt viennent autour du gymnosophiste immobile. Et ils peuvent parler à ces créatures, agir sur elles. Leur sommeil n'est pas une inaction, bien qu'il repose le corps physique. En voyons donc plusieurs nuits, plusieurs mois, plusieurs années même à l'avance, le cliché d'un événement, d'une maladie, d'une catastrophe. De tels hommes comprennent tout de suite le sens de la vision, et ils se contrôlent assez pour pouvoir intervenir après en avoir demandé la licence à leur maître. Ils peuvent modifier tel tableau, chasser tel animal nuisible, secourir telle créature. Souvent aussi le maître les emmène avec lui, soit en croupe de son cheval ailé, soit sur son navire. Il leur fait visiter des régions inconnues, des races étranges. Quelquefois, ils vont à la bataille. C'est là pour eux une grande récompense que de pouvoir donner à la lumière quelque chose de leur propre force et de leur propre cœur. Chapitre 5. Lexique des rêves. On ne veut donner ici qu'un petit nombre d'exemples interprétatifs de ces rêves dont nous venons de nous entretenir, et qu'on peut qualifier de divins. On n'indiquera aucune formule d'action personnelle à accomplir pendant les rêves de cette sorte, à cause de la grande importance qu'il y a de laisser à chaque disciple sa liberté entière, ou plutôt à cause du respect qu'il faut rendre au maître, en se soumettant d'avance à la conduite qu'il jugera bon de tenir envers ses élèves. Une telle psychurgie est aussi personnelle que l'interprétation même du rêve. Donc vous voyez, les dictionnaires des rêves, c'est bien, mais là, lui, il a quand même une autre idée sur la chose. Tout est possible à Dieu. Son action n'est contenue par aucun cadre. Aucune intelligence humaine ne peut l'embrasser. Et c'est la réalisation intérieure de ces concepts qui nous procure cette pauvreté spirituelle sans quoi le royaume de Dieu nous reste clos. Les significations qui suivent ne sont donc exactes que pour celui qui réalise à peu près le travail indiqué par l'Évangile. Je me permets de rappeler une petite chose. J'ai une personne qui m'a demandé, c'est une jeune personne qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute cet audio-là, pourquoi dans tous les livres ésotériques anciens on entend souvent le terme de Dieu et ça revient à Dieu, puisque logiquement elle amenait ça, elle c'est une personne qui
qui est jeune, hein, qui démarre un petit peu, elle ramenait ça au catholicisme. Donc je réexplique pour ceux qui seraient dans la même démarche de questionnement. Rappelez-vous que à cette époque, le christianisme est vraiment très en vogue et c'est une puissance qui est quand même établie dans ces années-là. Et que tout ce qui pourrait sembler s'opposer à cette puissance peut être un risque pour les personnes qui étudient sur des courants différents. Donc, Dieu était systématiquement ramené, Jésus-Christ, l'Évangile, ce genre de choses, afin quelque part de couvrir aussi ces écrits. Alors, il y a d'autres significations bien sûr, mais celle-ci en fait partie. C'était une façon aussi de protéger certaines œuvres, de manière à ce qu'elles soient pas recalées comme quelque chose de satanique, tout simplement. Mais dans Dieu et ce genre de choses, et même Jésus-Christ ou autre, il y a aussi une double lecture, voire une triple lecture, qui n'est pas juste le sens premier, Dieu, comme on l'entend. Enfin, il y a aussi une double lecture dans les évangiles, bien sûr. Mais c'est aussi une façon de donner ce terme-là à quelque chose d'autre. Voilà. Donc pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, mais je l'énonce, il n'est pas ici question de parler de religion ou de christianisme ou chrétienté. On fait référence à autre chose, mais ces mots sont utilisés aussi pour que quelqu'un qui serait dans cette démarche, qui lit la lecture dans un sens premier, s'affole pas pour l'époque. Voilà. Mais il y a aussi le double sens pour justement tout ce qui est initiation. Je reprends dans le texte. Il y a dans l'homme deux vouloirs adverses, celui de l'homme terrestre et celui de l'homme spirituel. Le premier veut tout conquérir, la matière, l'argent, la gloire, la science, les pouvoirs. Le second n'a souci de conquérir que le ciel. C'est le premier qui existe sur notre conscience actuelle, l'influence dominante. Et c'est à travers cette influence que nous apprécions que bonheur ou comme malheur les événements qui surviennent. Mais les intérêts de l'homme spirituel sont opposés. Ce qui est pour lui motif de joie est un chagrin pour le moi terrestre, et inversement. Donc le serviteur du Christ, vous voyez toujours, Christ on a aussi la lumière, Christus. Pour faire référence à ce que je disais tout à l'heure, on a plusieurs sens de lecture. Tout le monde ne va pas le lire de la même manière. Donc le serviteur du Christ interprétera les images du rêve à l'inverse de ce qu'elles signifieraient dans la mentalité courante, car c'est son moi spirituel qui agit dans le sommeil. Ces joies présagent donc des chagrins pour le moi terrestre, ces élévations des abaissements, ces peines des réussites matérielles. Donc si vous faites des rêves désagréables, bon, ce qu'il explique, c'est pour lui, à l'inverse, ça va présager de bonnes choses dans votre vie. C'est sa donnée. En combinant cette donnée avec les symbolismes généraux de la marche, de la lutte des phénomènes naturels, interprétés dans le sens de l'esprit, on pourra assez facilement obtenir des indications. D'ailleurs, si l'on doit observer ces rêves, ce serait de la crédulité que de vouloir attacher à chacun d'eux une signification importante. Nous vivons d'ordinaire trop dans l'erreur morale pour que les vérités spirituelles soient exactement perçues par nous. C'est pourquoi l'onéiromancie est une science très approximative. Donc là, il va nous faire toute une série de vocabulaire que je vais vous donner. Alors je vais déjà regarder s'il y a encore un texte, c'est-à-dire que pour ceux qui ont voulu voir juste le livre en lui-même, ok, il nous met quand même quelque chose tout à la fin. Donc pour ceux qui veulent pas forcément survoler le vocabulaire, vous pouvez avancer un petit peu. Et pour les autres, il n'y a pas énormément de choses, hein. Il nous met un vocabulaire avec une traduction de certains mots. Et sachant que ça date aussi de l'époque, mais ça devrait aller. Et après on a un petit bout pour clôturer. Là vous avez, je pense, l'essentiel. Je ne sais pas le bout, ce qui nous explique, mais au cas où, avancez. Alors, on va essayer d'aller assez vite. Abattoir, rempli de bestiaux, égale fortune matérielle. Abbé, abbesse, moine, nonne,
Épreuve physique, morale ou intellectuelle, initiation. École, discipline. Les ordres religieux et les états ecclésiastiques ont chacun un sens précis suivant l'ascèse du rêveur. Les abeilles, richesse. Observez si on les tue, si on les recueille, si on les attaque, etc. Et un abîme, danger à courir même de santé. Accouchement, bonheur ou richesse. Donc bonheur ou richesse s'il est facile, si l'accouchement est facile. L'aigle, chose extraordinaire. Une aiguille, ça se rapporte à l'amour. L'ail se rapporte à des choses mystérieuses. Non mais, cette nuit j'ai rêvé d'ail, les gars. Les ailes, en avoir, le fait d'avoir des ailes, grande élévation spirituelle. Aliments, bon ou mauvais présage matériel selon leur saveur. Invertir le présage au spirituel. Alors en ce qui concerne la saveur, comme certains le savent, je fais partie d'un groupe d'études d'expérienceurs, et à un moment la question s'était posée sur effectivement est-ce qu'on peut percevoir les saveurs dans un rêve, c'est-à-dire vous mangez quelque chose ou autre chose, est-ce qu'on peut en percevoir les saveurs? Et a priori oui c'est possible. Moi ça m'est arrivé déjà une fois, mais très tardivement. Donc je me suis longtemps posé la question, mais c'est arrivé. Donc vraiment, on peut sentir un goût dans le rêve et même sans lucidité. Alouette. Joie aux richesses. Amour, s'il est heureux en rêve, c'est un danger au physique. Donc là, il revient à ce qu'il disait tout à l'heure, vous vous souvenez, c'est inverse. L'âne, en bon état, chargé, succès des efforts. J'adore le terme en bon état. Oui, à l'époque, les animaux étaient des meubles, je vous rappelle. Animaux en troupeau. Abondance d'argent, si ce sont des moutons. D'enfants, si ce sont des agneaux. De biens, si ce sont des bœufs. De nouvelles, si ce sont des chevaux. La couleur des animaux indique la qualité de ce qu'ils présagent. Arbre, bon ou mauvais selon feuillu, selon que feuillu ou non. Les armes, c'est les honneurs. L'automobile, avancement tout à fait gratuit, dans l'interne. Autruche, bénéfice, voyage, femme, riche et rebelle. Batracien, maladie grave, ulcère, cancer. Bélier, grand personnage. Berger, mariage, fondation spirituelle. Blessure reçue, réussite. Bœuf, abondance s'ils sont en bon état. Vous remarquerez le vocabulaire de l'époque, ils vivaient pas comme nous, donc il prend des mots de l'époque. Nous, aujourd'hui, je pense qu'il y aurait d'autres choses. Bouquet, peine, bourse, secret. Bouvreuil, joie. Bras, pouvoir, accueil, ou deuil s'il est coupé. Si le bras est coupé. Etc. Calomnie, découverte de nos fautes. Cambrioleur, folie, pour qui reçoit leur visite. Camp, honneur et bravoure. Canard, bien provenant d'une femme. Cave, caverne, mauvaise société ou entreprise. Champ, travaux fructueux à entreprendre. Alors, je reviens juste sur les caves-cavernes. Il y a le rêve de la cave-caverne, mais il faut pas oublier aussi qu'en termes de souterrain et tout, certains peuvent avoir des rêves en ce qui concerne ça. J'en ai aussi entendu parler, il y a aussi des mémoires anciennes qui peuvent revenir sur des lieux. Donc il y a la signification du lieu, mais il y a aussi peut-être des mémoires anciennes sur des choses, et pareil pour les choses et les êtres. Chasse, succès selon le genre d'animaux qu'on tue. Chat, tromperie d'amis. Après si vous avez un chat dont vous êtes très proche, faut relativiser. Chaussure, une femme. Chemin, fortune facile, difficile ou progressive. Ou processive, selon qu'il est droit, uni ou escarpé. Donc droit facile, uni difficile, ou escarpé, processive. Chemin de fer, avancement plus rapide que nos mérites ne le comportent. Bien entendu, chemin de fer, il dit ça, lui, à cette époque, vous pensez autoroute, ou nationale, ou j'en sais rien, adapté, Cheval, nouvelle. Cheveux, signe de puissance spirituelle plus ou moins grande selon leur couleur sombre ou claire,
et leur plus ou moins de leur longueur, donc selon leur longueur, leur chute signifie la maladie. Chien, ami. Prenez du recul, prenez pas tout à l'alerte, vous vous souvenez ce qu'il a dit aussi, tout est différent selon les personnes. Là, il a mis un catalogue, parce que à l'époque, je pense que les gens, quand ils achetaient le bouquin, ils s'attendaient à voir ça aussi. Chou, le légume. Chou, des idées sont à venir. Chute, disgrâce, échec, être prudent et loyal. Collège, pension, épreuve, discipline, ennui, colline, célébrité, combat, bon. Alors, surtout si on voit du sang couler. Ok. Corde. Aide, lien selon la tâche de la corde. Couleur, que ce soit pour des plantes, des animaux, des habits, des êtres humains, indique une spiritualité et une bonté d'autant plus grande qu'elle se rapproche du blanc. Crocodile, police et policier. Dents, si elle tombe, mort des parents, si elle pousse, naissance des enfants. Diable, un ennemi. Eau, signe bon, mauvais ou dangereux, selon sa clarté et sa rapidité. Dit toujours dans certaines expériences, si vous avez une piscine ou de l'eau sale, il faut la nettoyer. Pareil, si vous avez une chambre qui est sale, pensez à nettoyer. C'est un peu comme si vous nettoyez l'intérieur de votre cerveau. Écrevisse, discussion, déception. Écureuil, amitié, église, édifice religieux, épreuve d'autant plus grande si l'on y célèbre le culte, si on y chante, et si les officiants s'occupent de vous. Encre, prospérité. Animal ou... ennemi, animal ou homme qui attaque. Maladie. Épée, un enfant, affaire conjugale. Ermite, se méfier de la solitude. Étoile, espoir ou non, suivant leur clarté si elles tombent en catastrophe. Étoile, espoir ou non, suivant leur clarté, et si elles tombent, c'est catastrophe. Elles représentent aussi la science, la célébrité. Excrément, médisance justifiée. Farine, prospérité. Femme, bon ou mauvais selon sa couleur. Le blond au roux. Du blond roux, ok. Femme au visage enflammé, la fièvre. Ferme, aisance, bon travail spirituel. Ferme, ça pourrait être par exemple votre job. Vous voyez, c'est pas forcément une ferme. Fleur, souffrance, larmes, fleuve, etc. S'il éclaire la paix, le succès. Foin, aisance. Foudre, succès fructueux, grande nouvelle. Fruits, hors de saison, bon signe, matériel, l'amour. Gendarme, punition prochaine. Genou se rapporte au travail matériel. Habit, moins on se montre habillé, plus les gens vous connaîtront. Voir quelqu'un nu, c'est qu'on va être renseigné sur son vrai caractère. Par suite, humiliation. Humiliation plus ou moins grande pour la personne qu'on voit plus ou moins dévêtue. Herbe, bon signe. Hirondelles, plus elles sont nombreuses, et plus elles volent, plus les nouvelles seront bonnes. Homme petit et sinistre, dans une vigne, le phylloxéra. Ok, ça je comprends pas trop, mais... Horloge, l'existence du songeur en général. Inondation, mauvais pour la santé, insectes, ennemis, justice, procès. Laboureur paysan fermier, bon signe d'activité spirituelle saine. Lac, richesse, paix, amitié. Lion, excellent, protection spirituelle, surtout si on converse avec lui. Lit, représente la fiancée, l'épouse. Lutteur, c'est une force de la nature, être prudent. Main active, pouvoir. Maison publique et tout ce qui s'y rapporte. Gain, opération financière plus ou moins heureuse, suivant les actions des habitants et de ces lieux. Mort, transformation intérieure. Voir des morts, décès prochains dans la famille. Mouche, insecte, araignée. Tracas, agacement, embûche domestique. Moustache, les biens. Navire, etc. Changement, bon ou mauvais selon les circonstances. Ce qui met juste après, je pourrais pas le mettre parce que je vais me faire striker la chaîne. Je passe au mot suivant. Nombril, l'épouse.
Océan, le peuple. Oie, profit. Oiseau, nouvelle. Omnibus, argent indispensable au jour le jour. Ours, immeuble à locataire ou immeuble à locataire, ouvrier, ennemi. Paille, les biens matériels. Parapluie, préservation. Parents, nouvelle, pauvre, le peuple. Punaise, vous avez vu ça? Pauvre, ça veut dire le peuple. C'est chaud quand même. Peigner. Donc peigner les cheveux. Amélioration matérielle. Pélican. Sacrifice à faire où on sera prêtre et victime. Pierre. Mauvais signe. Pieuvre. Impôt, propriétaire, administration financière. Pipe. Méditation. Place publique. Complication éclaircie. Plante. Les fleurs signifient douleur. Les prunes signifient fausseté, tromperie. Les orties signifient attaque, vexation. La coloquinte signifie tranquillité. Les prairies signifient fête de l'église. La cerise signifie ingratitude, adultère, trahison. Le noyer signifie combat, persécution. Pluie, bénédiction, fécondation, ennui, mais ayant de bons résultats. Quelqu'un a déjà rêvé de pluie dans son rêve? Ça, c'est un questionnement que j'ai par contre. Poitrine. Les qualités morales. Poumons. Les filles, les serviteurs. Prière. Épreuve longue, surtout si on chante et si on joue d'un instrument de musique. Rosée, bénédiction, sang, succède selon la scène au cours de laquelle il coule. Sanglier, dangereux, le fuir. Serpent, maladie, fièvre, étouffement. Soif, inquiétude, tourment. Soldat, bon. D'autant meilleur qu'ils appartiennent à une armée plus spéciale. Mais travail et responsabilité. Si on emporte l'uniforme, signe de pouvoir spirituel. Soleil, excellent présage. Souverain, succès ou échec selon leur bon ou mauvais accueil. Squelette, la mort. Tapis représente l'existence du songeur. Taureau, les fuir parce qu'ils signifient des châtiments. Tempête, danger inévitable, guerre. Terre-terrain, l'état de la fortune. Théâtre et ceux qui s'y rapportent, tromperie et fausseté. Vermine, misère, sainteté. Ver, maladie, angine, névralgie, ennui. Vieillesse, bonne solution pour les ennuis. Vierge Marie, protection certaine. Ça aussi je pourrais pas le mettre. Voler en l'air, vanité, voyage. Vomir, contrariété, affront public. Yeux, le sentiment, les choses du cœur. Zodiaque, on recevra des idées nouvelles sur l'ésotérisme, en théorie ou en pratique. Voilà. Là, il a fini pour la partie lexique. On va arriver sur le texte, il reste un petit morceau. Alors pareil, on prend pas ce lexique au pied de la lettre. Ayez du recul, c'est l'avis et les données et les recherches d'une personne. Voilà. Vous mettez pas en panique. Et vous avez vu, il dit bien, hein, on est tous différents. Il faut, au départ, plutôt établir le sens d'un rêve pas avec le sens mental, mais avec votre spiritualité personnelle. Les nations apparaissent sous leur forme héraldique. La Chine se représente par un dragon, la Russie par un ours blanc, l'Inde par un éléphant, l'Angleterre par son léopard. Les religions se représentent par leurs emblèmes usuels, les sciences et les arts par leurs emblèmes communs, les métiers, les professions sont très facilement reconnaissables. Les saints apparaissent quelquefois, ou plutôt les églises qui leur sont consacrées. Ainsi l'église Saint-Augustin signifie pour un Parisien « ennui par les femmes ». L'église Saint-Laurent, ennui matériel, c'est rigolo ça. Notre-Dame, épreuve intellectuelle. Si le saint canonisé se montre, il signifie selon le rôle que la croyance populaire lui attribue, comme guérisseur, secoureur, etc. L'instinct populaire est presque toujours vrai. Pour terminer, rappelons encore que n'importe lequel des rêves de notre seconde catégorie a un sens personnel, un sens social, un politique, un religieux, un cosmique, un mystique et un psychique, et que l'élaboration de ce dictionnaire qui est la véritable clé individuelle des songes
demande un travail quotidien et continu, qu'une seule existence ne suffit pas à parfaire. Plus tôt nous le commencerons, plus vite nous pourrons tirer du sommeil de précieux enseignements. Voilà, nous avons fini ici la lecture du livre. Je vous laisse vous mettre des likes si ce type de livre vous intéresse, donc concernant les rêves, mais j'en ferai encore certains. Et sinon, je vous dis à la prochaine fois, et merci pour votre écoute, tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Je sais que c'est pas évident. Bravo à vous. Merci à vous pour votre écoute. Merci pour les petits messages aussi que j'ai reçus, même en particulier. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. À bientôt sur Livre Ésotérique Ancien.